Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne d'exploration de la parole de Dieu. Encore une fois, merci de nous accueillir chez vous et nous sommes en train de continuer notre exploration. Nous sommes dans le livre d'Exode où Moïse est finalement retourné. Il est allé parler à Pharaon et Pharaon lui répond « Je ne connais pas l'Éternel, je ne laisse pas aller le peuple d'Israël. » Et là, il y a un bras de fer qui s'engage entre Moïse et Pharaon. Mais d'abord, avant de rentrer dans ce bras de fer, Pharaon dit, vous rendez le peuple paresseux. Et cette délivrance qui était supposée alléger le fardeau ou enlever littéralement le fardeau devient même la source ou l'occasion où le fardeau est augmenté. Pharaon qui décrète que maintenant, on ne fournit plus la paille aux Égyptiens, ou plutôt aux Hébreux, mais ils ne doivent pas baisser la quantité de briques qu'ils doivent livrer à la fin de la journée. Maintenant, on va retourner un peu dans Exode 5. Le verset 8 nous dit, mais vous leur imposerez la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant, vous n'en retracherez rien, car ils sont paresseux. C'est pour cela qu'ils crient en disant, allons sacrifier à notre Dieu. Et l'esprit du monde reste le même ici. Et quand tu veux te consacrer à Dieu, on va souvent te traiter de paresseux. Le verset 9, Pharaon dit qu'on accable ces gens de travail et qu'ils s'occupent et ne regardent point à des paroles de mensonges. Alors les exacteurs du peuple et ses commissaires sortirent et dirent au peuple, ainsi a dit Pharaon, je ne vous donne plus de paille, ainsi vous allez vous-même prenez de la paille où vous en trouverez, car on ne retranchera rien de votre travail. Alors le peuple se répandit par tout le pays d'Égypte afin d'amasser du chaume pour tenir lieu de paille, et les exacteurs les pressaient en disant, achevez votre ouvrage, chaque jour la quantité fixée comme quand il y avait de la paille. Et le commissaire des enfants d'Israël, que les exacteurs de Pharaon avaient établi sur eux, furent battus. Et on leur disait, pourquoi n'avez-vous point achevé votre tâche en faisant des briques hier et aujourd'hui comme auparavant? Et alors, les commissaires des enfants d'Israël vinrent et crièrent à Pharaon en disant, pourquoi agis-tu ainsi à l'égard de tes serviteurs? On ne donne point de paille à tes serviteurs et l'on nous dit, faites des briques et voici tes serviteurs sont battus et ton peuple est en faute. Et Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, des paresseux. C'est pour cela que vous dites, allons sacrifier à l'Éternel. Or maintenant, allez, travaillez, et l'on ne vous donnera point de paille, et vous fournirez la même quantité de briques. Les commissaires des enfants d'Israël se virent donc dans la peine parce qu'on leur dit, vous ne retrancherez rien de vos briques, chaque jour la quantité fixée. Et ils rencontrèrent Moïse et Aaron, qui les attendaient à leur sortie d'auprès de Pharaon, et ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il juge. Vous nous avez mis en mauvaise odeur devant Pharaon et devant ses serviteurs en leur mettant une épée à la main pour nous tuer. Et c'était comme cette délivrance n'a apporté qu'une augmentation de misère pour le peuple d'Israël. Et Moïse était vexé. Regardez le verset 22. Alors Moïse se tourna vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ces peuples? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Il aurait pensé que juste en allant devant Pharaon et en lui disant cela, le peuple allait sortir. Mais au contraire, le peuple était encore plus accablé et le peuple se tourne maintenant contre le même Moïse. Moïse se dit finalement, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu envoyé ici? Laissez-moi vous dire, il y a toujours un moment dans votre marche avec Dieu, quand le Seigneur vous appelle et vous envoie à faire quelque chose, il y a toujours un moment où tu te questionnes, tu dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu envoyé? Et Moïse était à cette place-là, puisque depuis que je suis venu vers Pharaon pour parler en ton nom, il a maltraité ce peuple et tu n'as point délivré ton peuple. Et Moïse était dans le questionnement. Et là, Dieu retourne Moïse à Pharaon. Et au chapitre 6, le premier verset, l'Éternel dit à Moïse, maintenant, tu verras ce que je ferai à Pharaon. Waouh! Et Moïse devait être
pour ne pas dire encouragé, car il le laissera aller contraint par une main forte, et contraint par une main forte, il les chassera de son pays. Et Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme les dieux tout-puissants. Mais sous mon nom, l'Éternel, je n'ai point été connu d'eux. Ah. Et j'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays dans lequel ils ont séjourné comme étrangers. J'ai aussi entendu plutôt les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent esclaves, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous retirerai de dessus le fardeau d'Égypte, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous rachèterai à bras étendus et par des grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, et je vous serai Dieu, et vous connaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous retire de dessous le fardeau de l'Égypte. Et je vous ferai entrer au pays au sujet duquel j'ai levé ma main, que je le donnerai à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je vous le donnerai en héritage. Je suis l'Éternel. Là, Dieu réconforte Moïse et rassure Moïse que tu vas aller, tu vas dire au peuple d'Israël, je vais vous sortir d'ici. Et fort de cette promesse, Moïse est allé donc voir les enfants d'Israël, mais ils n'écoutèrent point Moïse à cause de leur impatience et de la dureté par laquelle ils étaient traités. Alors Dieu dit à Moïse, va, parle à Pharaon et tu lui diras, laisse sortir mon peuple. Et quand on va le lire, et l'Éternel parla à Moïse en disant, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, et qu'il laisse sortir les enfants d'Israël de son pays. Alors Moïse parla devant l'Éternel et dit, voici les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Et comment Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui suis incirconcis de lèvres? En d'autres termes, je ne parle même pas couramment. J'ai des difficultés de langage. Comment est-ce que lui, il va m'écouter alors que ton peuple qui te connaissent, eux ne m'écoutent même pas? Et l'Éternel donc parla à Moïse et à Aaron et leur ordonna d'aller trouver les enfants d'Israël et Pharaon, roi d'Égypte, pour retirer les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Et Moïse retourne donc ainsi vers Pharaon, mais cette fois-ci, il y a une autre chose qu'il va commencer à faire. Regardez le chapitre 7. Il dit, et l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai établi Dieu pour Pharaon et Aaron ton frère sera ton prophète. Tu diras tout ce que je te commanderai et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Et Pharaon ne vous écoutera point, et je mettrai ma main sur l'Égypte, et je retirerai du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Gardez bien cette phrase en tête. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Quand j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je retirerai du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent donc comme l'Éternel leur avait commandé. Ils firent ainsi. Et regardez ceci. Or, Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans quand ils parlèrent à Pharaon. Et ça, c'est la première place où Dieu va faire finalement le tout premier miracle ou le tout premier signe. Quand et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron en disant, quand Pharaon vous parlera et dira, faites un miracle, alors tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon et elle deviendra un serpent. Alléluia. Ils avaient maintenant le signe de la part de Dieu et Moïse et Aaron sont allés maintenant devant Pharaon et ils ont fait comme l'Éternel l'avait commandé et Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela aussi le sage et les enchanteurs
Et les magiciens d'Égypte firent eux aussi la même chose par leur enchantement. Ils jetèrent donc chacun leur verge, et elles devinrent des serpents. Mais la verge d'Aaron engloutit leur verge, et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point comme l'Éternel l'avait dit. Maintenant, ça c'est le tout premier signe. Et ce tout premier signe a suscité beaucoup de questions en moi quand je commençais à étudier la parole de Dieu et à chercher à connaître Dieu. La question que je me posais était celle-ci. Seigneur, Moïse est venu, il a jeté le bâton et le bâton est devenu un serpent. Les magiciens sont venus et ils ont fait la même chose. Mais pauvre moi, face à toutes ces démonstrations, comment vais-je faire pour distinguer l'authentique de l'imposteur, celui du Dieu vivant, de celui de l'imposteur? Comment vais-je faire? Et pour un long moment, je n'ai pas compris jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce et qu'il me donne cette révélation que je veux partager avec vous là tout à l'heure. Tout de suite, je veux dire. La première des choses que Dieu m'a montré, c'est que Dieu n'a pas besoin de multiplier les prodiges. Juste un peu avec Dieu, c'est suffisant. Moïse a jeté son bâton, c'était tout simplement un serpent. Mais les magiciens avaient plusieurs serpents. Le serpent de Moïse a englouti tous les autres serpents. Le peu de Dieu, après tout ce qui s'est passé, il en restait encore. Mais celui des magiciens, il n'y avait plus rien. En d'autres termes, ils sont venus avec des bâtons, ils sont répartis les mains vides. Le plaisir du péché, la Bible nous dit, ne dure que pour une saison. Ce que le diable va te donner va toujours être temporaire. Mais Dieu t'offre l'éternité ou la vie éternelle. Ça, c'était la première chose que Dieu m'a montré. La deuxième chose que Dieu m'a montré, c'était ceci. Il a tout simplement dit le message. Je ne comprenais pas. Il m'a encore dit le message. Je ne comprenais pas. Il m'a encore dit le message. Et finalement, c'était comme un voile qui s'est levé. Moïse a fait le prodige. Les magiciens ont fait aussi des prodiges. Mais le message de Moïse était « nous sortons d'ici ». Mais le message de Pharaon était « vous restez ici ». Ou le message des magiciens égyptiens était « vous restez ici ». Écoutez, l'authentique, ce qui vient de Dieu, va toujours vous demander de quitter le monde. L'Égypte était le type du monde. L'Égypte était le type du péché. L'authentique de Dieu va toujours vous amener à la repentance, va toujours vous amener à faire un demi-tour, à quitter le monde et à aller avec Dieu. Écoute, si le message est prêché et qu'il n'y a rien comme évangile là-dedans, peu importe le prodige, ça ne produira rien parce que tu restes dans le monde. Seul le message de l'évangile nous sort du monde et nous met dans le royaume de Dieu. Nicodème était allé voir Jésus de nuit et le Seigneur lui dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'entres pas dans le royaume de Dieu. Tu ne vois pas le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais qu'est-ce que cela signifie naître de nouveau? Je suis déjà vieux. Vais-je encore entrer dans le ventre de ma mère? Et le Seigneur lui réplique, Nicodème, tu es maître des Juifs et tu ne connais pas ces choses. Si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu n'entres pas dans le royaume de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Il parlait, c'est une des places où le Seigneur a parlé le plus ouvertement de l'évangile. Tu dois te repentir. Tu dois naître d'eau, qui est le baptême d'eau, par immersion au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu dois naître de l'esprit. La naissance de l'esprit est toujours évidencée par le parler en langue. On adressera ce sujet par la suite. Mais je dois quitter le monde. Je dois avoir un message qui me dit, je quitte le monde et je vais dans le royaume de Dieu. Et si
le prodige n'est pas accompagné avec de ces messages, il ne sert à rien, absolument à rien. Nous devons prêcher l'évangile. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes que de passage dans ce monde. Et Jésus est venu. Il est mort à la croix pour que nous puissions quitter ce monde et être dans le royaume. Le message sera toujours la différence. Et on va s'arrêter là aujourd'hui. Le premier prodige est fait et bien sûr, Pharaon a endurci son cœur et le prodige n'a pas fonctionné. Et Israël se trouve encore en esclavage. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous redonne rendez-vous à la prochaine séance. Et d'ici là, encore une fois, faites attention à vous-même. Et continuer à persévérer dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière et dans l'assemblée avec vos frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Au revoir.